Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc, les lois sur la transparence de 2013 ont été une réelle avancée pour le contrôle de la transparence du financement des partis politiques. Elle est ainsi à l'origine, cette loi, de l'instauration de mesures aussi diverses que le plafonnement des dons par individu, la publicité des rattachements financiers des parlementaires à un parti politique, l'interdiction des rattachements de complaisance, l'interdiction d'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'IRFM, des parlementaires pour financer des campagnes électorales ou encore la publicité du versement de la réserve parlementaire aux collectivités locales et aux associations. Toutefois, suite à une mauvaise réécriture de l'article 11.5 de la loi de 1988, le financement illégal des partis politiques n'était plus pénalisé. Il s'agit d'un bug législatif lié aux délais très contraints dans lesquels ces textes importants ont été étudiés. Rappelons, à l'instar de notre président de la commission des lois, les conditions rocambolesques dans lesquelles ce texte a été étudié. L'amendement en question a été voté le 15 juillet au Sénat. Le texte a ensuite été étudié le lendemain en commission mixte paritaire pour être à nouveau étudié par la commission des lois de l'Assemblée le 17 juillet avec une séance publique le 22 juillet pour que tout soit voté avant la fin de la session parlementaire extraordinaire. Vous voyez, le souffle m'en est coupé. Avec un tel calendrier, difficile de repérer toutes les erreurs, surtout de travailler sereinement à la confection de la loi. À plusieurs reprises, de concert avec les membres de la commission des lois, la plus chargée en travail de l'Assemblée nationale, puisque 40% des textes y sont étudiés, je le rappelle tout de même. Certains pensent que les parlementaires ne font rien, mais il y en a qui travaillent. Donc nous avons énoncé cette frénésie législative causée par un ordre du jour surchargé de textes. Il est fort regrettable que nous n'ayons pas été suffisamment entendus sur les conséquences de cette surcharge qui peuvent entraîner parfois du bavardage, mais parfois aussi de certaines malfaçons. En effet, cette erreur qui a entraîné la dépénalisation d'une partie des dons illégaux aux partis politiques a permis d'éviter une mise en examen au trésorier d'un parti politique fautif, en l'occurrence le Front National. Pour rappel, Jeanne, le micro-parti personnel de Marine Le Pen, est plus riche que le FN. Ainsi, ce micro-parti a imposé aux candidats FN Bleu Marine d'emprunter de l'argent à des taux prohibitifs, tout en leur fournissant des prestations parfois curieuses via une société amie, Riwal. Ainsi, au municipal, à Lille et à Dunkerque, les candidats FN ont acheté 2 sites Internet, l'un à un prestataire du Nord pour 8 250 €, l'autre à Jeanne pour 9 000 €, dont personne n'a trouvé trace. C'est donc à cette occasion que l'erreur a été constatée, car personne ne l'avait vue auparavant, y compris la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques. Il faut donc y remédier. Et c'est ce que fait cette proposition de loi en réécrivant le délit de financement illégal d'un parti politique qui est réintroduit dans la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Cet article avait été introduit cet été dans un projet de loi transposant des directives européennes, mais avait été censuré par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Cela nous arrive parfois quand nous voulons aller trop vite devant l'urgence. Je pense évidemment au texte sur la pédophilie qui est passé tout à l'heure dans l'hémicycle. C'est donc une proposition de loi nécessaire que notre groupe votera, mais nous estimons qu'il faut aller plus loin, car les récentes affaires, le micro-parti Jeanne et Pygmalion en tête, ont montré que d'autres failles importantes devaient être colmatées au plus vite, sauf à multiplier les rustines. Il est regrettable que l'occasion n'ait pas été saisie de faire une réforme plus ambitieuse. Toutefois, le député socialiste Romain Colas, présent dans l'Assemblée, a écrit un rapport sur le financement politique et a déposé récemment une proposition de loi sur le sujet. Nous espérons que sa proposition de loi pourra colmater toutes ces brèches identifiées depuis déjà plusieurs années. Parmi les mesures qui sont attendues figure la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes par rapport à la Commission nationale des comptes de campagne et de financement des partis politiques et la soumission de ces commissaires à une rotation obligatoire au bout d'un certain nombre d'années.
La transparence devrait également être renforcée. Les instances dirigeantes des partis, les flux financiers entre partis ou listes des principaux prestataires devraient ainsi être publiés dans un rapport annuel. Par ailleurs, la répartition du financement public des partis et des règles des dépenses électorales devrait être revue. La Commission nationale des comptes de campagne et de financement des politiques devrait enfin pouvoir recruter des experts et procéder à des contrôles sur place, ce qu'elle ne peut faire aujourd'hui. Nous continuons donc à arpenter la voie plus vertueuse que nous traçons depuis 2012 sur ces sujets d'une très forte sensibilité pour nos concitoyens. Si aujourd'hui nous réparons une erreur de parcours, nous serons bien présents pour continuer notre marche en avant. Je vous remercie. Merci, monsieur.